Ouais, mais Lossa, c'est votre Lossa Red Force TV de retour. Les gars, ça fait un petit moment, j'ai pas fait de vidéo. Parce que voilà, la vie fait que, il s'est passé pas mal de choses. Et j'aimerais vous raconter une histoire de fou qui s'est passée pour un pote à moi. Il lui est arrivé une histoire de fou, un frère, une histoire de psychopathe. Alors je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Ce frère, c'est quelqu'un d'assez bien, c'est une bonne personne, quelqu'un que je connais, assez pratiquant. Après, c'est pas un ange, mais voilà. Il s'est marié. Il s'est marié, il a appliqué exactement tous les conseils que je donne dans ma chaîne. Ce mec-là, il est déjà red pilé, c'est déjà quelqu'un de red pilé. La trentaine passée, il s'est marié avec une petite de 18 ans. Il s'est marié avec une petite de 18 ans dans le din, qui met le djellab, le voile, qui prie. Ça faisait un an, il la connaissait. Et grosso modo, il l'a fréquenté pendant un an. Il l'a mis en observation. Il a écouté ce que je lui ai dit d'ailleurs. Il a fait exactement. Il a suivi la procédure. Il a fait son enquête. Il a fait tout ce qu'il fallait. Donc pendant un an, il a fréquenté cette fille. Il a vu un petit peu à droite à gauche. Bon, c'est une fille qui habite dans son quartier. Donc il l'a repérée. Il a fait son enquête. Il a parlé. Bref, il l'a mis de côté. Il a continué sa vie pendant un an. Au bout d'un an, il se rend compte que la fille, elle est assez sérieuse. Il lui dit que ce que tu vois, comment tu vois les choses plus tard. Elle lui dit, écoute, moi, je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, bah ouais, c'est exactement ce qu'il voulait. Lui aussi, il voulait les choses comme ça, comme ça. Donc au final, ce frère, il n'a pas voulu trop se presser. Il n'a pas voulu trop se presser et tout et tout. Mais dès que la mère de cette meuf-là, elle a su que elle parlait avec ce frère, elle a essayé de presser un peu les choses. Mais lui, il s'est dit qu'il n'était pas contre. Il s'est dit au final, pourquoi pas. Il s'est dit ouais, pourquoi pas et tout. La meuf, on va dans la même direction, on a les mêmes croyances, on a le même système de pensée. Donc il s'est dit ouais, pourquoi pas faire quelque chose. Donc voilà, ils se sont fiancés, tout ça, tout ça, tout ça. Ils se sont rapidement mariés, ils se sont installés ensemble. Et là, le frère, je l'ai vu changer. Je l'ai vu changer dans le sens où c'était plus la même personne. Il était très triste, déprimé, il voulait pas trop me dire ce qui se passait. Et il voulait pas trop dire ce qui se passait, donc il a gardé ça pour lui, mais je voyais que tout le monde voyait qu'il y avait un problème en fait. Donc voilà, apparemment, comme je vous l'ai dit, hein, fille religieuse, fille assez dans le din, fille tranquille. Et quand il s'est marié avec elle, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a vu changer, on l'a vu prendre du poids, être déprimé. Et il a disparu des radars, le frère, tu vois, pendant quelques mois. Là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et il m'a raconté en détail ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour ce frère, c'est que quand il s'est marié avec elle, ils sont partis en voyage de noces quelques jours. Dès le voyage de noces, il a senti une gêne. Après, voilà, c'est ma chaîne, moi, elle parle à tout le monde, hein. C'est une chaîne je vise pas une communauté particulière dans cette chaîne, mais il faut quand même que j'en parle pour que certains frères comprennent de quoi il s'agit. Donc ce frère, dès le départ, il a senti une gêne dès le mariage. Il a sorti une oppression dans son cœur. Il a vite ressenti du dégoût pour elle et elle, idem. Donc les deux, ils l'ont caché. Ils se sont installés rapidement ensemble et il s'est rendu compte que la fille, elle pleurait souvent. Il rentrait du boulot, il l'entendait pleurer. Elle était tout le temps dépressive, elle broyait du noir. Donc il a tout fait pour l'aider. Il l'assumait de A à Z, il l'a ramenée chez lui. La meuf, elle travaillait pas. Il l'a traitée comme une petite princesse, quoi. Elle manquait de rien. Et au final, un jour, voilà, il a craqué. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe. Elle lui a raconté, voilà, qu'elle voyait des choses dans la maison. Voilà, elle voyait des choses, elle voyait des enfants en feu. Bref, après, au bout d'un certain temps, il a réussi à lui tirer les verres du nez. Elle a fini par chialer et lui dire la vérité. Et ce gars-là, il a dit, bon, on va te faire une ruqya, hein. Une ruqya, c'est quoi? C'est un exorcisme un peu. Un genre d'exorcisme, tu vois. Et au final, ça s'est pas amélioré. Les relations avec sa femme, elles se sont détériorées. Les parents de la fille, ils ont trouvé que c'était bizarre, mais ils lui ont caché qu'elle avait des problèmes psychologiques. Cette meuf-là, elle avait des problèmes psychologiques et je pense même un mal spirituel. Parce qu'il y a les maux psychologiques que les psychiatres peuvent régler et le mal occulte. Je pense que cette meuf, elle était touchée par un mal occulte et sa famille le savait. Ils l'ont caché à ce frère. Donc, il lui a tiré les verres du nez. Au bout de 2 mois de mariage, elle a commencé à lui dire je vois des choses. Elle pleurait. Elle dormait pas de la nuit. Donc, il a tout fait pour l'aider. Cette famille, ces deux-là, ils étaient très pratiquants. Ce qui s'est passé, c'est que la meuf, elle a commencé à lui manquer, pas lui manquer de respect, mais elle a commencé à lui montrer des signes d'agacement et
Elle commençait à montrer un visage d'une meuf différente de ce à quoi il s'attendait. Donc un jour, il s'est pris la tête parce qu'elle était très jalouse et possessive. Il a voulu sortir de chez lui, elle l'a empêché parce que truc, il l'a bousculé. Elle a eu un petit égratignure ici. Le lendemain, il a dit à sa meuf, voilà, faut plus jamais que tu me bloques comme ça quand je suis énervé. Moi, ma politique, c'est de sortir. Ma politique, c'est de sortir et de revenir à tête reposée, de revenir 30 minutes, 1 heure après, à tête reposée. Et on en reparle. Et elle lui a dit, ouais, pardon, je recommencerai plus, tout ça, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que cette petite connasse, elle a pris la photo. Elle a pris ça en photo. Et elle a gardé ça de côté. Jusqu'au fameux jour où, là, ça faisait déjà 2-3 mois, peut-être 2-3 mois. Jusqu'à ce fameux jour où la meuf, elle est tombée enceinte. Et elle lui a dit, bon, on va garder ça entre nous, n'en parle à personne, j'en parle à personne. Ce qui s'est passé, c'est que le frérot, il a fait quoi? Il l'a gardé pour lui et elle l'a dit à sa mère. Apparemment, ouais, sa mère, elle l'aurait découvert. Sa mère, elle l'aurait découvert parce que c'est une femme et tout, bref. Donc au final, voilà, il a vécu le calvaire, il a patienté avec une meuf qui est complètement dépressive, qui nettoie pas la maison, qui fait rien à la maison, qui fait que pleurer. Il sort, il l'entend chialer dès qu'il monte dans l'ascenseur. Il m'a raconté tous les détails. Donc limite même au lit, voilà quoi. C'est qu'une vie sexuelle quasiment absente, hein. On va pas parler chinois. Et ce frère-là, bah voilà, il s'est rendu compte qu'elle était touchée d'un mal occulte que sa famille l'a caché. Lui a caché pour lui refourguer en fait ce problème. Jusqu'au jour où il a fait semblant de dormir parce qu'elle dormait pas avant que lui dorme. Et il a fouillé dans le téléphone à sa meuf. Après avoir fouillé dans le téléphone à sa meuf, il s'est rendu compte qu'elle parlait avec des meufs et qu'elle disait que son mari là-bas, qu'elle est séquestrée, qu'elle est enfermée, qu'elle est violentée. Elle a fait partager les photos du cocard et toutes ses petites copines. Elle disait force à toi ma belle, nanani, nanana, ces petites connasses. Et du coup, le frérot, quand il a vu ça, le matin, il s'est réveillé tranquillement et il lui a dit, bon écoute, petite connasse, tu vas préparer tes affaires et tu vas rentrer chez toi. Il lui a pas dit je te divorce ou quoi, il lui a juste dit tu prends tes affaires et tu vas dégager tes parents pendant une semaine, 10 jours, le temps de voir ce que je vais faire de toi. Donc elle lui a dit non mais il faut que je te parle, nanani, nanana. Elle lui a dit aussi ouais, elle a dit à ses copines qu'elle était enceinte, alors que lui, il devait même pas le dire à sa propre famille, à ses copines, hein, ces petites connasses de merde de 18 ans et tout. Et il lui a dit prépare tes affaires et dégage, je vais réfléchir ce que je vais faire de toi pendant une semaine. Qu'est-ce qu'elle a fait la meuf? Elle a dit ok, je prépare mes affaires et je m'en vais. Il prenait son café le matin, elle est passée derrière lui et elle lui a infligé un coup de couteau, un couteau de 40 cm pour égorger un mouton, hein. Elle est passée derrière lui, elle lui a infligé un coup de couteau dans le cou. Après, il a couru, il s'est enfermé dans la salle de bain. Elle lui menaçait de le tuer, qu'elle allait le tuer et tout. Elle a repris ses esprits au bout de 30 secondes. Et elle a commencé à pleurer, à lui dire pardon, j'appelle les pompiers. Elle a appelé les pompiers sont venus avec la police, logiquement, car histoire d'armes blanches. Et au final, la police, ils ont dit donnez-nous les clés, monsieur, c'est une scène de crime. Comment s'appelle votre femme? Tatati, tatata. Lui, il n'a pas voulu donner, il n'a pas voulu porter plainte, mais bon, ils ont remonté ça très vite hein, avec le téléphone, tout ça. La fille a été remontée en 2 temps 3 mouvements. Ils l'ont remontée très très vite. Donc le poteau, il est parti à l'hôpital pour se faire suturer. À l'hôpital, ils lui ont dit monsieur, vous êtes un miraculé, hein. Là où ils ont tapé dans son cou, il a une plaie, elle est immense. Elle fait peut-être 4-5 points de suture, bien profonde, et ça, c'était un coup, elle était paraplégique. Ils l'ont dit à l'hôpital. Donc il se fait suturer, la police vient le chercher à l'hôpital, le place en garde à vue. La meuf, elle a dit qu'elle était violentée, qu'il l'obligeait à mettre le voile, ce qui est totalement faux. Placement en garde à vue, ils l'ont accusé d'islam radical alors que rien du tout, c'est un mec qui a rien à voir. C'est un mec tranquille, c'est un mec vraiment... on le connaît quoi, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un d'un peu traditionnel, mais c'est une bonne personne. Elle a allé dire qu'elle était violentée, elle a sorti la photo du bleu, du cocard. Sa mère a fait des dépositions à charge contre le mari, comme quoi il l'empêchait d'aller la voir, ce qui est totalement faux. Il l'a déposé régulièrement et j'en suis témoin. Et franchement, il a été très bon. Ce mec-là, je vis à ça de chez lui, hein, donc je sais qu'est-ce qui se passe. Finalité de l'histoire, il a été déféré. Il est passé 48 heures de garde à vue, 10 heures au dépôt, elle pareil. Comparution immédiate, elle a fait un malaise, elle a simulé un malaise. Il est parti pendant pratiquement 2 mois en mandat de dépôt, pour un mandat de dépôt correctionnel. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Donc il a été déféré avec le cou déchiré, en garde à vue, un truc surréaliste.
Les keufs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sous scellé son ordinateur, ses disques durs où il y avait des vidéos de religion. Ils ont essayé de lui faire une sauce parce que ce frérot, il avait un casier judiciaire avant. Dans sa jeunesse, il a fait pas mal de choses, pas mal de conneries jusqu'à l'âge de 18, 20, 22 ans. Ensuite, il s'est rangé. Donc du coup, vu qu'ils avaient la haine sur lui, ils ont essayé de lui faire un dossier. Il est parti pendant 2 mois au placard jusqu'au jour du, entre guillemets, le jugement. Et la condamnation a été de 15 mois avec sursis, plus 2 ans de suivi SPIP. Et si je ne me trompe pas, une obligation de stage sur la violence conjugale et interdiction de rentrer en contact avec la meuf, elle pareil et tout. Et ils ont pris la même peine. Alors que la meuf, elle a essayé de l'assassiner. La meuf, elle lui a infligé un coup de couteau par derrière. J'étais là au jugement, je suis venu. Elle a infligé un coup de couteau par derrière dans le cou. Hein. Et donc là, c'est pas de la légitime défense. Hein. Ça, c'est clairement une tentative d'assassinat. Ça aurait été Red Force Télé ou un de vous, Melosa, qui est un petit peu connu pour les services de police ou quoi que ce soit. Ça aurait été 15 ans. Ça aurait été un mandat de dépôt de 15 ans avec une peine où tu vas sortir au bout de 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans. Et au final, la meuf, elle s'en est sortie comme ça. Elle a dit à la barre qu'elle était sous son emprise. Et son avocat, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ce qui a joué en ta défaveur, c'est quoi? C'est 3 choses. Première chose, c'est ton passé judiciaire. La deuxième chose, c'est la grande différence d'âge. Parce qu'elle avait peut-être 19 ans, 18-19 ans, et lui, il avait 32 ans, je crois. Entre 30 ou 32 ans. Donc au final, il y a ça. L'État français, il déteste ça. Pour eux, c'est de l'oppression de la femme. Eux, ils veulent libérer la femme, et un mec qui a une emprise sur une jeune femme, ils n'aiment pas ça. Et la troisième chose, c'est que ce soit un musulman, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour ce frère? Bah, du coup, il a tourné 2 mois en mandat de dépôt. Il a payé un avocat très très cher, avec le cou déchiré. Même quand ils lui ont enlevé les points de suture à la prison, il m'a dit qu'ils l'ont appelé miraculé dans sa promenade. Hein, même les gens qui lui ont enlevé le point de suture, ils lui ont dit que à quelques centimètres, il y avait une artère ici et ici. En 10 secondes, il se vide de son sang. Et c'est la mort, quoi. Et ce qui s'est passé pour cette petite merde, parce que ouais, clairement, c'est une petite merde. Je sais qu'il y aura peut-être des féministes qui vont me dire oui, mais tu connais pas le fin mot de cette histoire. Moi, je connais le fin mot de cette histoire. J'ai lu les procès-verbaux. Et on habite à ça, moi et lui. Donc depuis le début, j'ai suivi cette affaire. J'ai même écouté les audios de sa femme et tout. Et lui, il a été gentil parce qu'il a refusé de donner ses codes de téléphone. Au commissariat, ils lui ont dit, monsieur, donnez vos codes de téléphone. Il a refusé. Il a dit, je refuse de vous donner mes codes de téléphone parce qu'il y a des photos de moi intimes avec ma femme et j'ai pas envie qu'une tierce personne en ait accès. Ils lui ont dit, vous risquez 3 mois de plus pour ceci, cela. La meuf, pareil. Donc il l'a même pas accablé en lui montrant les audios qu'elle lui a fait, où c'était une schizophrène, elle était dans son délire. Finalité du truc, la meuf, elle est enceinte. Ça va se finir en juge des affaires familiales pour le frérot. Voilà, 15 mois, de sursis sur la tête pour violence. 2 ans de suivi SPIP, de service d'insertion et de probation. Ouais, obligation de stage sur la violence conjugale. Interdiction de quitter le territoire. Ordinateur sous scellé, disque dur sous scellé. Ils ont trouvé un pistolet à billes ou à plomb chez lui. Ils l'ont scellé. Et lui, il avait peur qu'ils le mettent dans une sauce. Un truc qui n'a rien à voir. La finalité de tout ça, les gars, pour faire bref, hein, parce que l'histoire, elle est assez longue. La finalité de tout ça, les gars, c'est que même en vous donnant, en vous dropant de l'arrêt de pile, en vous disant, les gars, protégez-vous, faites comme ci, faites comme ça, faites comme ci, faites comme ça, vous ne serez pas protégés. Parce qu'en France, en Occident, en Europe, ce sera toujours la petite femme, la petite victime. Donc, Melosa, franchement, faites attention à vous, protégez-vous, prenez soin de vous et faites attention avec qui vous vous mettez. Faites attention à qui vous vous mettez, Melosa. Moi, je vous le dis. Cette histoire-là, elle est baisée. C'est une histoire, elle est baisée, les gars. J'ai regardé comment que ça s'est passé. Au final, cette meuf, elle avait des problèmes. Elle avait un historique avec le mal occulte ou le passé psychiatrique. Sa famille lui ont caché, lui ont facilité ce mariage-là. Et en fait, ils lui ont fourgué un poison, ils lui ont fourgué un diable à la maison. Et ce frère-là, il avait vraiment pas besoin de ça. Donc au final, voilà. Hein, là, il sort miraculé de cette histoire. Dossier judiciaire encore sali, divorcé, avec un enfant qui risque d'arriver, ça va se finir en juge des affaires familiales. Et ça risque sûrement d'avoir la meuf qui va avoir la garde, qui va lui demander une pension. Et la meuf, vous la voyez, hein, un petit bébé, hein, vous la voyez voilée avec son petit voile, vous vous dites, vous lui donnerez... Donc voilà, Melosa, c'est une histoire de baiser que je vous raconte. Et on va revenir salement. Red Force Télé, on va revenir salement. Il y a pas mal de... J'ai pas mal de petites idées, Melosa. Force à vous.